Jésus-Christ soit glorifié, que Jésus-Christ soit élevé. Nous sommes encore ensemble pour essayer de parcourir ce chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Et nous sommes au début du chapitre. Et nous sommes en train de partager le premier enseignement selon l'évangile de Matthieu que Jésus va donner à ses disciples. Donc, enseignement au travers duquel Jésus préparait déjà le cœur, préparait la pensée, préparait la mentalité de ses disciples. Il ouvrait le bal, si on peut le dire ainsi. Et la dernière fois, nous avons vu les versets 3, 4 et 5 qui nous parlaient d'être pauvre en esprit, ensuite d'être affligé et aussi d'être débonnaire. Donc, c'est Jésus qui est en train de parler. Jésus est celui qui a été désigné par Dieu, est celui qui a été, c'est son serviteur. Il nous dit dans Ésaïe 42, « Voici mon serviteur ». Il a dit aux disciples, et Pierre l'a repris plus tard, il dit, « Voici, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Toute mon affection. Et nous sommes en train de parcourir ce que Jésus a pu dire comme enseignement à ses disciples. Nous sommes en train de voir les paroles de Jésus-Christ. 2 Jean 1, 9 nous dit, si quelqu'un ne reste pas dans les limites, version parole vivante, de l'enseignement de Jésus-Christ, il n'a pas de relation avec Dieu et avec le Fils. Donc, voici pourquoi nous voulons rester dans les enseignements de Jésus-Christ. Paul va le reprendre plus tard dans 1 Timothée 6 pour dire si quelqu'un ne s'attache pas aux saines paroles de Jésus-Christ. L'évangile concerne Jésus-Christ, c'est lui le médiateur de la nouvelle alliance et combien encore, à plus forte raison, de dépendre des paroles de Jésus-Christ, de revenir sur les paroles de Jésus-Christ, vu que lui-même nous a averti dans Matthieu 24 qu'il y aurait de la séduction, il y aurait de la séduction, il y aurait de la séduction. Donc, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le verset 6. Donc, nous allons reprendre à partir du verset 1, mais nous allons zoomer sur le verset 6 de Matthieu, chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront rassasiés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Ce verset est capital si nous voulons suivre Jésus-Christ. Ce verset est capital si nous voulons marcher dans les traces de Jésus-Christ. Ce verset est capital si nous voulons porter du fruit. Jésus dit dans Jean 15, « Si vous portez du fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Ce verset est capital si nous voulons obtenir quoi que ce soit. Je parle de ce qui est spirituel, je ne parle pas de matériel. Si nous voulons obtenir quoi que ce soit de Jésus-Christ. Pourquoi? Le mot « faim » est défini par le mot grec pinao, qui veut dire souffrir du besoin. Souffrir du besoin. Ça veut dire un besoin qui pousse à la souffrance. Ça veut dire aussi nécessiteux. Nécessiteux. Il y a une souffrance qui accompagne celui qui est nécessiteux. Et c'est
ce qui est traduit par le mot faim. Ça veut dire poursuivre comme un nécessiteux. Avoir un besoin qui pousse à la souffrance. C'est ce qui est traduit par faim. Et ce n'est pas quelque chose de superficiel. Jésus dit, ceux qui ont faim et soif de la justice. Ce n'est pas un désir superficiel de la justice. C'est une faim et une soif. Pareillement, le mot soif, qui est dipsao, se traduit par ceux qui ressentent douloureusement leurs besoins. Ceux qui ressentent douloureusement leurs besoins. C'est ce qui traduit soif. Donc, vous voyez qu'on ne s'écarte pas de ce qui a été dit précédemment. Il y a un état d'esprit lorsque nous allons vers Jésus-Christ qu'il faut avoir. Un état d'esprit qui se traduit par un besoin qu'on ressent tellement qu'il peut se traduire dans la douleur. Nous le voyons dans quelques passages de la parole de Dieu et nous allons partir dans le livre des psaumes pour pouvoir mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire par faim et soif de la justice. Le psaume 42, il nous dit au verset, commençons au début, au chef des chants cantiques des fils de Corée, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu, de Dieu, du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ici, le verset 2 qui dit comme une biche, en fait, dans d'autres versions, le mot biche peut être remplacé par cerf. Et de ce que nos recherches nous ont montré, le cerf est capable de chercher de l'eau au prix de sa vie. Au prix de sa vie. Le cerf est capable de chercher de l'eau jusqu'à ce qu'il en meure. Si nous voulons retraduire ce verset, il dit, de cette même manière que le cerf cherche l'eau au prix de sa vie, je cherche Dieu et la justice précisément de Dieu au prix de ma vie. En parenthèse, c'est pourquoi il y a eu des martyrs chrétiens. Parce qu'ils ne voulaient pas renier Dieu au prix même de leur vie. Et nous nous souvenons, dans le temps, lorsqu'on arrêtait ces martyrs, on leur disait, dis juste, César est roi, César est Seigneur, et on te libère. Et ces martyrs disaient, Jésus est Seigneur. Et on les décapitait et on les tuait. Il suffisait qu'ils disent, César est Seigneur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Regardons un autre passage dans le psaume 63. Psaume 63, à partir du verset 1, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Donc, voici encore un autre exemple. C'est Dieu qui les intéressait. Et ici, Jésus dit pareillement, si vous avez faim et soif de la justice de Dieu, si vous êtes prêt à endurer même des souffrances par rapport à la justice de Dieu, vous serez rassasiés. Si, quel que soit le prix à payer, vous êtes prêt à rechercher la justice de Dieu, vous serez rassasiés. Vous serez rassasiés. Donc, il y a une faim et il y a une soif que celui qui s'approche de Jésus doit avoir pour la justice de Dieu. Ici, on ne parle pas de ce que tu gagnes. C'est une séduction de parler de ce que tu gagnes. Si nous voulons être imitateurs de Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu pour faire la volonté de son Père. Il n'est pas venu pour gagner quelque chose. Donc, présenter l'évangile comme un moyen de gagner est une séduction. Que Dieu nous délivre. Présenter l'évangile comme une source de gain. Il nous dit cela dans 1 Timothée 6. La piété n'est pas une source de gain. C'est une séduction, c'est un mensonge. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. L'évangile longtemps a été présenté comme un moyen de gagner, comme un moyen d'avoir, comme un moyen d'obtenir. Aujourd'hui, par rapport aux circonstances dans lesquelles nous sommes, ceux qui ont prêché cela, mais ils ont retourné leur veste. Ceux qui ont prêché que tu seras heureux, tu vas voyager, tu vas avoir ton héritage, il est terrestre. Alors que Pierre nous dit, cet héritage nous est réservé dans les cieux. Ceux qui ont parlé de cet héritage retournent leur veste pour essayer maintenant de prêcher l'évangile que Jésus a prêché. Mais continuons de prêcher l'héritage qu'on devait avoir. Continuons de prêcher qu'on va voyager. De toute façon, il n'y a même plus d'avion. Si c'était ça la bénédiction, mais continuons de prêcher. Continuons de dire que envoie telle offrande et Dieu va t'ouvrir la porte de la France, la porte de ceci, la porte de cela. Les ambassades sont fermées, il n'y a plus de visa. Où est passée ces bénédictions qu'on chantait à ton travail? Et tout le monde est en train de retourner sa veste. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Donc, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. La justice de Dieu ne doit pas être une quête juste, temporaire, ne doit pas être une quête superficielle. Non. Souffrir du besoin de justice, c'est ce que Jésus nous enseigne. Souffrir de la nécessité de la justice de Dieu, c'est ce que Jésus-Christ nous enseigne. Ressentir douloureusement notre besoin de justice de Dieu. C'est ce que Jésus nous enseigne. Vous voyez que ce que Jésus nous enseigne est différent de la majorité de ce que nous avons entendu.
jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais c'est quoi la justice de Dieu? Allons-y dans Philippiens chapitre 3. Et là, nous allons voir le témoignage de l'apôtre Paul. Regardons le témoignage de Paul. Il dit à partir du verset 4 de Philippiens 3, « Moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Quand Paul parle d'être ses imitateurs, c'est de ça qu'il parle. Et beaucoup le reprennent en disant, comme Paul a dit, d'être ses imitateurs, nous aussi, nous devons être ses imitateurs. Mais si nous ne voyons pas cela dans la vie de ces personnes, si nous voyons la recherche de gain, la recherche de l'argent, du matériel, la recherche de bénédiction, nous ne pourrons pas être des imitateurs. Non. Il dit, pour lequel j'ai renoncé à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Bien-aimés, ne cherchez pas loin. Cette justice s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Cette justice dont nous parlons, c'est la foi en Jésus-Christ qui fait que sa justice nous est imputée. C'est tout simple. Je ne suis pas juste de moi-même. Je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Ésaïe 51 et Psaume 51. Donc, étant conçu dans le péché, étant né dans le péché, je suis sous la condamnation de Dieu. Je suis sous la malédiction prononcée lors de la chute. Mais Dieu va emmener Jésus-Christ qui va être la victime propitiatoire. Ça veut dire la victime, la seule victime qui a pu satisfaire aux exigences de Dieu. La seule victime qui a pu apaiser Dieu. La seule offrande qui a été agréable à Dieu. Et cette offrande a emmené Jésus-Christ, c'est cela l'offrande. Jésus-Christ s'est offert une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Ainsi, lorsque je mets ma foi en Jésus-Christ, la justice obtenue par Jésus-Christ m'est imputée. Donc, Paul va dire d'ailleurs dans le livre de Corinthiens que notre justice, c'est Christ. Donc, lorsqu'on dit, encore une fois, ceux qui ont faim et soif de la justice, ça nous ramène à qui? Ça nous ramène à Christ. Ça nous ramène à une foi absolue dans l'œuvre de Jésus-Christ. À une foi totale en Jésus-Christ. Et qui dit une foi totale en Jésus-Christ, dit un attachement total aux paroles de Jésus-Christ. Rien qu'aux paroles de Jésus-Christ. Si quelqu'un vient me donner une autre parole qui n'est pas conforme à la parole de Jésus-Christ, ça sera une autre justice. Et je serai condamnable au plus haut point. À la vérité, Paul nous le montre ici. Il y a deux sortes de justice. Il y a la justice qui vient des œuvres, qui vient de la loi, et il y a la justice qui vient de la foi. Il y a deux sortes de justice. Il y a deux sortes de justice.
Matthieu 5, verset 5. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Raison de plus d'avoir cité ces deux passages. Donc aujourd'hui, à la place de Dieu que nous disons dans le psaume 42, comme une biche soupire après les eaux, mon âme soupire après Christ. C'est ce que Paul nous montre ici. Le psaume 63, mon âme a soif du Dieu vivant. Aujourd'hui, le Dieu vivant est un nom. Mon âme a soif de Christ. Et Jésus-Christ dit simplement, celui qui demeure dans mes paroles demeure en moi. Nous le trouvons dans le livre de Jean. Celui qui demeure dans mes paroles demeure en moi. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Oh, ta parole est tellement claire. Ta parole est claire. Ta parole est vérité. Ta parole est là. Elle est là, implacable. Parole de vérité. Aucun besoin d'ajout, mon Dieu. Aucun besoin d'ajout. Jésus-Christ, tu as tout dit. Tu nous as laissé l'héritage. Tu nous as laissé ta parole pour que nous puissions nous attacher à cette parole et avoir la vie, Jésus. Nous voulons garder ta parole. Nous voulons garder ta parole. Nous voulons marcher selon ta parole. Pas selon des fables. Pas selon des fables habilement conçues par des hommes. Ta parole est là, Jésus. Ta parole est là, Jésus. Te bénissons. Nous acceptons le fait que tu nous dises, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Et nous savons encore que cette faim et cette soif viennent de ton esprit, viennent de ton esprit. C'est cet esprit qui produit cela en nous. Ce que tu nous dis dans Romains, c'est de lui, par lui et pour lui. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus.